Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, petite vidéo qui servira de pronostic pour la saison de Liga 2021-2022 qui va commencer ce week-end avec déjà des gros matchs entre Alaves et le Real Madrid, entre le Barça, la Sociedad et bien sûr d'autres matchs que je peux pas citer maintenant, sinon j'en aurai pour 3 heures. Mais sinon aujourd'hui, on va faire ensemble le pronostic de la saison pour savoir quelle équipe sera reléguée en fin de saison, lesquels iront en Europa League, lesquels iront en Champions League, qui finira 4ème, 3ème, 2ème et surtout 1er, qui sont les éléments qui vous intéressent le plus selon ma propre analyse, mon propre avis, qui sera bien sûr le plus objectif possible pour avoir le pronostic, j'espère, le plus juste. Et en tout cas, ce sera plutôt une sorte de jeu entre vous et moi pour savoir qui entre vous dans les commentaires et moi dans la vidéo aura le plus raison à la fin de la saison. Du coup, n'hésitez pas dès le début à bombarder les commentaires avec vos propres classements. Ça peut être le classement complet ou seulement les parties du classement qui vous intéressent. Moi, dans la vidéo, je vais m'intéresser simplement à la relégation, l'Europa League, la Ligue des Champions, le podium et la première place parce que les places entre la 8ème, 9ème et 17ème place, donc le ventre mou et surtout un petit peu le bas mais qui est sauvé, on s'en fout un petit peu. Et en tout cas les amis, je vous le rappelle, si vous êtes un fan inconditionnel comme moi du Real Madrid, que potentiellement aussi vous aimez juste le football espagnol, que vous aimez des fois même le Barça, l'Atlético, n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche pour avoir bien sûr le débrief de toute l'actualité de la Liga, du Real Madrid surtout. Ça m'arrive aussi de faire des vidéos sur les autres clubs bien sûr qui sont rivaux du Real Madrid, mais tout ça dans la bonne entente, l'objectivité et bien sûr ce qui compte c'est de partager la même passion. Pour commencer forcément par les équipes qui vont être reléguées cette saison, histoire de passer ça assez rapidement. Pour moi, parmi les 3 équipes qui seront promues cette saison, entre l'Espagnol Barcelone, entre Mallorca et bien sûr le Rayo Vallecano, je pense qu'il n'y en aura qu'une parmi les 3 qui sera reléguée pour la saison prochaine. Je pense pas que ce sera l'Espagnol Barcelone qui est eux habitués en général à jouer des matchs en première division. Ça arrive que de temps en temps ils soient relégués pour rester une année ou deux grand maximum en deuxième division, mais ensuite ils ont quand même l'expérience. Ils savent aussi par leur bonne relation obtenir de bons joueurs par les prêts, par quelques petites ventes sympathiques ou quelques petits achats sympathiques pardon, mais en tout cas c'est l'Espagnol Barcelone pour moi à la jeunesse et l'expérience pour rester au moins une saison de plus en Liga, ne pas faire l'ascenseur une nouvelle fois, tout comme Mallorca qui je pense avec quelques recrutements comme Takefusa Kubo prêté par le Real Madrid, avec aussi d'autres joueurs qui vont arriver pour renforcer l'équipe, pour retenir bien sûr la leçon de l'an dernier où ils ont fait l'ascenseur entre deuxième division, première division, deuxième division. Je pense que cette fois-ci ils vont être mieux préparés que l'an dernier ou qu'il y a 2 ans pardon, pour simplement avoir une équipe plus aguerrie, plus compétente et bien sûr rester une année de plus au moins en première division. Ce qui nous pousse à penser du coup, d'après mon analyse, que le Rayo Vallecano par rapport à leur pré-saison, par rapport au mercato qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont produit aussi en deuxième division l'an dernier, je pense que c'est l'équipe la plus probable de voir descendre en deuxième division parce qu'ils n'ont pas pour moi l'effectif capable de concurrencer les équipes de Liga qui l'an prochain, enfin du moins cette année, seront très concurrentielles, auront le couteau entre les dents pour éviter la descente comme certaines équipes ont failli en tout cas ne pas y échapper, par rapport aussi à d'autres équipes qui ont fini à des places qu'elles ne méritaient pas, qui auraient mérité d'être plus hautes pour certaines. Et je pense très clairement que par rapport au renfort que certaines équipes ont eu et par rapport aussi à la réorganisation, changement d'entraîneur et tout ça, qu'il y a des équipes cette année qui sont bien mieux armées que le Rayo Vallecano, trop limitées en termes d'effectifs, en termes d'expérience et tout ça, pour éventuellement rester en première division. Malgré qu'ils aient un très beau football, on sait jamais, ils peuvent faire la surprise. Et moi je suis très certain que parmi les relégués, il y aura au moins un des promus cette saison. Je rajouterai à ça, pourquoi pas Alaves qui avait fini pas trop loin de la relégation, tout comme Elche, et je pense très clairement que Alaves et Elche cette saison vont faire l'ascenseur, du moins ils ont pu rester quelques années en Liga pour certains, une année pour d'autres, mais je pense très clairement qu'aujourd'hui Elche et Alaves ont les effectifs les plus faibles, ont les effectifs les moins talentueux aujourd'hui et qui risquent à mon avis de descendre en deuxième division pour rejoindre bien sûr le Rayo Vallecano dans les 3 derniers. Pour la partie Europa League, alors l'an dernier on a eu quand même une belle bataille entre la Sociedad, entre le Betis Séville, entre Villarreal et surtout le Celta de Vigo qui était un petit peu détaché vers la fin de saison. Cette année ce sera un petit peu différent parce que Villarreal jouera la Ligue des Champions grâce à sa victoire en finale contre Manchester United en Europa League. Du coup un calendrier qui s'annonce en tout cas beaucoup plus physique pour Villarreal avec notamment des équipes beaucoup plus fortes à affronter vu qu'ils seront dans le chapeau 3 ou 4 et donc forcément ils auront affronté des équipes d'un niveau compétitivement supérieur à ce que propose l'Europa League, même s'il y aura moins de matchs au début à jouer etc par rapport au tour préliminaire et tout ça. Je pense que Villarreal pour moi n'a pas l'effectif en quantité mais là en qualité pour jouer quand même tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Ça va être compliqué pour eux de jouer Ligue des Champions, la Liga, etc. Puis après la Copa del Rey quand elle sera mise en place. Et je pense que comme certaines équipes comme Bilbao l'avaient fait à l'époque, comme Valence et tout ça, ils seront trop vite limités, ils auront trop vite un pic de méforme dans la saison et à mon avis il arrivera peut-être trop tôt à force d'enchaîner les matchs et tout ça et peut-être même les contre-performances qui pourront jouer sur le mental, même si la Ligue des Champions pour eux c'est avant tout une rentrée d'argent intéressante, c'est plus une façon de gagner plus au niveau de la billetterie, les droits de TV etc pour faire de bons mercatos plus tard et éponger les salaires et les dettes qui n'ont pas été payées encore pour le moment.
et c'est plus vu du bonus pour les jeunes joueurs comme les joueurs expérimentés en fait. Ils savent très bien qu'ils vont pas la gagner, ils savent très bien qu'ils n'iront pas trop loin, ils viseront à la limite la 3e place qualificative dans les poules pour aller en Europa League. Et pour moi, Villarreal pourra, à cause de la Ligue des Champions et de la Liga, avoir trop de fatigue du coup qui va les empêcher de faire une excellente saison en Liga, qui pourrait leur porter préjudice, je pense, dans les premiers rôles. Du coup, pour moi, aujourd'hui, la Sociedad et le Betis Séville qui étaient qualifiés directement en Europa League par le championnat risquent à mon avis de rester 5e et 6e, et Villarreal restera à mon avis 7e voire 8e de la saison, avec le Stade Vigo qui pourrait profiter de ne jouer qu'un match par semaine pour leur passer devant et les coiffer au poteau. Après à voir, parce que si jamais Villarreal a réussi à bien se renforcer dans la saison du coup pendant l'intersaison et le mercato, ils peuvent potentiellement passer devant le Betis Séville qui était quand même assez irrégulier durant la saison, mais qui avait quand même fini devant Villarreal, ce qui est quand même pas rien. Et la Sociedad, je les vois quand même bien sûrs de leur force, ils ont quand même le même entraîneur, ils ont des joueurs, ils ont fait quelques petites recrues par-ci par-là, t'en as qui se sont beaucoup améliorés en tout cas durant la pré-saison et durant la saison dernière avec du temps de jeu gagné assez énorme. Donc je pense que la Sociedad aujourd'hui peut faire bonne figure de 5e, 6e, grand maximum, grand minimum, et après la 7e place ou la 6e place se jouera entre le Betis et Villarreal, ça j'en suis sûr. Parce que le problème du FC Valence et de Bilbao, c'est que Bilbao et FC Valence, vous savez, c'est des footballs assez irréguliers. Valence avait quand même subi pas mal de crises économiques, financières, avec leur changement d'entraîneur et tout ça, beaucoup de joueurs qui sont partis notamment à Villarreal et chez la concurrence, forcément qui a amoindri l'équipe, qui n'a pas pu se renforcer significativement. Donc je pense que Valence, eux, malgré leur potentiel etc, ne pourra pas jouer mieux que la 8e ou 9e place grand maximum, parce qu'ils n'ont pas réussi à renouveler l'effectif qui malheureusement a perdu beaucoup de ses meilleurs joueurs. Et pour Bilbao c'est pareil, c'est une identité très forte en termes de club basque etc, qui ne veut que des joueurs basques dans son effectif, et forcément donc tu as une marge de manœuvre sur le mercato qui est plus compliquée, une équipe qui est un peu plus vieillissante, mais tu as eu certains jeunes qui ont émergé ces derniers temps. Mais pour moi Bilbao c'est plutôt une équipe de coupe comme la Copa del Rey ou la Super Coupe d'Espagne comme ils ont gagné la dernière fois. Mais pour moi c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué pour eux de se renouveler au point d'être très régulier sur la Liga, sur la durée de la saison entière. On l'a vu l'an dernier, c'est pas le Bilbao de 2012, 2013 ou de ces années-là où ils étaient vraiment au top du top avec une belle génération. Pour passer maintenant à la partie forcément qui vous intéresse le plus pour la 4e place, 3e place, 2e place et 1re place. Déjà pour la 4e place, je pense que ce sera toujours le FC Séville. Mais par contre, attention. Le FC Séville qui peut cette saison finir au moins 3e et ça dépendra forcément de comment le FC Barcelone va gérer sa saison post-Lionel Messi. On l'a vu durant le match amical contre la Juventus, remporté 3-0 de manière assez simple, en ayant bien contrôlé le jeu, en ayant été tranchant et efficace. À voir si l'euphorie post-Messi avec les joueurs qui seront bien sûr titulaires, les joueurs qui vont prendre plus de place, de liberté, de responsabilité sur le terrain, plus d'aisance aussi, qui vont toucher plus de ballons sans Lionel Messi, qui auront peut-être plus d'occasion de se mettre en évidence, etc. À voir comment ça va se passer. À voir comment ça se passer parce qu'après le football de Coman, on le connaît, c'est un football qui est quand même très limité, qui a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. On sait qu'Agüero en plus comme recrue phare en attaque, est blessé jusqu'à novembre, que Depay fait une pré-saison incroyable dans la lignée de ses saisons à Lyon, même encore plus fort durant la pré-saison que ce qu'il a fait à Lyon ces dernières années, même s'il est hors norme, tu vois. Donc à voir comment Griezmann va se comporter en tant que leader d'attaque, comment Depay va l'aider au front d'attaque, quand Agüero va revenir, est-ce qu'il sera bon, à voir comment Ansu Fati va revenir de sa blessure, à voir bien sûr comment De Jong et Pedri vont se comporter au milieu de terrain avec Busquets, sans l'apport de Messi au milieu qui venait beaucoup décrocher, qui combinait avec eux, qui faisait beaucoup d'appels, etc. Messi, il était très efficace en tant que meilleur joueur quasiment de l'histoire ou top 2 mondial, appelez-le comme vous voulez, enfin ça dépendra les préférences de chacun. Mais c'est vrai que Messi, pour moi, il trouvait toujours la solution contre les petites équipes et les moyennes équipes qui étaient regroupées, qui jouaient en contre et tout ça. Il arrivait toujours par une petite course, un appel, une petite touche, un décalage, 2-3 dribbles à faire la différence et des frappes venues d'ailleurs aussi, des passes venues d'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que cet apport-là qui ne sera pas là dans les matchs où le Barça sera cadenassé, n'arrivera pas à percer la défense par un manque de créativité, par un manque de vitesse dans le jeu ou par un éclair de génie qui ne viendra pas forcément du coup de Lionel Messi, ça peut être compliqué. On sait que Griezmann et Depay, je le répète, ont le talent, que De Jong a le talent, que même des fois Dest, il peut venir de derrière faire des appels, que Alba aussi peut faire les appels, mais la spéciale Alba-Messi, elle n'existera plus. Mais pour moi, le Barça, ça dépendra vraiment de comment ils vont gérer les petits et les moyens matchs. Parce que dans les gros matchs, pour moi, le Barça, contre l'Atlético et le Real Madrid, et même le FC Séville, ils vont se faire bouffer. Je pense qu'ils vont globalement ne pas être exceptionnels à l'image de cette saison-là où ils ont raté la plupart des gros matchs avec Messi. Donc je pense que sans Messi, ça va être compliqué, même s'ils peuvent le faire. Mais parce que là, c'était un match amical contre la Juventus, mais durant toute la saison, avec la fatigue, l'enchaînement des matchs, le manque de solutions opéré par Coman, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, pour moi, je pense que le Barça doit ou peut finir 3e, mais ils peuvent aussi finir 4e, suivant bien sûr comment le collectif va se développer et bien sûr s'ils arriveront à gérer la pression, s'ils trouveront des solutions et si le football est
fluide comme le Barça a l'habitude de jouer, notamment de manière historique avec un 4-3-3 qui sait bien jouer au football, des mecs qui ont un QI football très développé. Mais pour moi, sans Messi, ce sera quand même une première quasiment, parce que moi je suis né en 95, j'ai quasiment tout le temps grandi avec l'image du Barça qui avait Messi depuis 2005, 2006, un truc comme ça, 2007 quand il est arrivé. Donc forcément, quand j'ai commencé à regarder le football, il était déjà là. Donc voilà, ça va faire quand même très bizarre je pense, autant pour moi que pour tous les supporters du Barça, du Real, l'Atlético et de tous les supporters du monde en général. Et pour moi le Barça aujourd'hui, on les a vus plusieurs fois jouer des matchs sans Messi, c'était plutôt bien passé. Mais pas une saison entière. Et dans les très très gros matchs, tu as besoin d'un talent comme Messi pour faire la différence, marquer le petit but des fois qui peut faire la diff, faire le petit mouvement qui va entraîner le but de quelqu'un d'autre, comme trop souvent on l'a vu avec le Barça, où ils étaient hyper dépendants de Lionel Messi en termes de passes D et de buts et d'organisation du jeu. Et je pense qu'aujourd'hui le Barça peut finir 3ème voire 4ème de la Liga espagnole. Et je vous dis pas ça parce que je suis madrilène, je vous le dis parce que c'est mon avis, même si le Real Madrid a su bien gérer la période post-Cristiano Ronaldo en faisant certes une saison pas ouf derrière, mais en étant quand même champion de Liga en 2020, deuxième de Liga en 2021 à 1 point derrière l'Atlético Madrid, du moins à un but près si Levante ou Valladolid avait su égaliser ou faire simplement 1-1 au lieu de perdre 2-1 vers les dernières minutes contre l'Atlético à la dernière journée. Donc voilà, on a quand même bien su gérer par les effectifs, par la tactique de Zizou, par un peu de chance aussi, beaucoup de chance. Et voilà, après cette saison pour moi va se jouer vraiment entre l'Atlético et le Real Madrid. Déjà d'un côté le Real Madrid qui, comme je le répète, a perdu le titre l'an dernier à 1 point et 1 but près surtout, sachant qu'on avait un effectif très limité à cause du Covid-19, à cause de toutes les blessures qui ont fait en sorte qu'on batte le record d'Espagne et d'Europe pour le nombre de blessures sur une saison. Cette année on commence mal avec déjà Mendy et Carvajal qui sont en phase de reprise et encore blessés de l'an dernier, avec aussi Kroos qui a une pubalgie qui sera absent pendant 2 mois minimum et qui risque de rechute s'il revient trop tôt. Donc tu vois on est déjà un peu diminué, on a quand même les retours de près de Ceballos, de Odegaard, on a aussi notamment des joueurs qui sont dans l'attente de savoir s'ils vont récupérer leur meilleur niveau. On a Isco Marcelo qui reprend petit à petit du poil de la bête, Hazard on espère bien sûr qu'il reviendra enfin à son vrai niveau, Gareth Bale qui est de retour et qui montre de très belles choses en pré-saison. Donc tu vois pour moi on est quand même l'effectif globalement qui peut être le mieux armé pour aller remporter la Liga si on est épargné par les blessures et le Covid-19 bien sûr, avec un effectif peut-être plus revanchard, un effectif avec des joueurs comme Hazard et Bale qui veulent se montrer, comme Isco, comme Marcelo, pour avoir une bonne concurrence saine, un effectif qui va peut-être plus tourner que l'an dernier avec Ancelotti. Et à voir comment on saura gérer tous les tableaux. Mais en tout cas pour moi l'effectif du Real Madrid aujourd'hui peut être prêt. Par contre je pense clairement que si Mbappé ne vient pas, on finit 2ème. Je pense que si Mbappé ne vient pas, on finit 2ème parce que l'Atlético Madrid avec la fougue de Simeone, dans la foulée du titre, dans la foulée de ce qu'ils peuvent faire dans l'engagement, match après match, dans leur philosophie de jeu, leur mentalité, plus les recrues qu'ils ont fait, je pense très clairement que Simeone peut avoir un effectif fait pour gagner 2 fois d'affilée la Liga. Par rapport à un Barça qui a été affaibli, malgré l'arrivée de Depay, d'Eric Garcia et d'Agüero, ils ont quand même perdu Messi, ce qui est quand même pas rien, ce qui est énorme, c'est normal. Et le Real Madrid qui ne se renforce pas non plus significativement, à part Alaba en défense pour compenser le départ de Ramos et Varane. Du coup, à voir comment Militao et Nacho vont se comporter avec Alaba sur l'ensemble de la saison, plutôt que sur une petite moitié de saison l'an dernier où ils ont été très bons. À voir ça aussi, c'est aussi important. Mais pour moi, si on n'a pas Mbappé, ça va être compliqué au niveau des buts marqués, parce que Benzema sera là pour assurer des buts. À voir comment Hazard et Gareth Bale vont se comporter par rapport aux blessures et l'état de forme, parce que Rodrigo Vinicius tarde à exploser, tarde à être efficace à tous les matchs, et ça peut nous coûter beaucoup de problèmes encore d'efficacité, de points à prendre contre les petites et moyennes équipes, même si globalement dans les gros matchs, on a montré qu'on était présent, qu'on était très solide et qu'on a quasiment remporté tous les gros matchs de la saison. Et si on continue dans la lignée comme ça, les gros matchs, ce sera quasiment pris, mais les petits matchs, c'est souvent là où les Ligas se jouent, et c'est ça aussi qui nous a coûté beaucoup de points, comme à l'Atlético et au Barça l'an dernier. Donc pour moi, si Mbappé vient, on finit premier, parce qu'on pourra régler l'efficacité, le nombre de buts, etc. Parce qu'on aura des occasions, on aura des buteurs, on aura de l'efficacité et des tueurs. Donc pour moi, on finit premier au moins en Liga si on a Mbappé. Si Mbappé ne vient pas, on réglera pas le problème des buts marqués. Sauf si, bien évidemment, par miracle, certains de nos joueurs développent un talent de tueur devant la cage assez énorme pour compléter avec Benzema. Et s'il vient pas Mbappé, on finira 2ème à tous les coups. Donc, classement global. Atlético 1er, Real 2ème, Barça 3ème, Séville 4ème, Sociedad, Betis Séville, Villarreal, après tu mets sur Celta Vigo, Valence un des deux, puis Bilbao, etc. Et relégable, Rayo Vallecano, Elche, Alaves. Voilà les gars, c'est tout pour mon avis, mes différentes analyses à propos du pronostic du vainqueur de la Liga. Je vous laisse en tout cas me dire en commentaire tous vos avis sur mes pronostics, tous vos propres pronostics aussi dans les commentaires. Abonnez-vous et cochez la cloche si vous voulez pas rater l'actualité du Real Madrid, les débriefs à chaud des matchs de la Liga et bien sûr l'actualité globale des équipes espagnoles. Le petit pouce bleu pour me soutenir, rejoins-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Sur
surtout Instagram pour me parler en dehors des vidéos et Twitch pour me voir sur FIFA 21 en stream quasiment tous les soirs. Et à bientôt les amis, aux prochaines vidéos, ciao.